Alors Maurice, le sandwich, bonne ou mauvaise idée? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du sandwich. Donc bien entendu, je suis accompagnée de mon assistant Maurice qui en plus a sorti son sandwich. Enfin c'est un hot dog. Donc, dans un premier temps, on va discuter des atouts et des inconvénients du sandwich. Et dans une deuxième partie de vidéo, je vais vous proposer 3 recettes de sandwich. Donc, une version avec de la viande, une autre version avec du poisson et enfin une version végétarienne. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Mais bien évidemment, les sandwichs, vous pouvez en préparer de toutes sortes. Il y a plein de possibilités. Donc là, c'est vraiment juste 3 exemples. Alors, le sandwich, c'est un peu comme les salades composées. Certaines personnes pensent que c'est pas bon pour la santé et d'autres au contraire savent qu'il est tout à fait possible de l'intégrer dans votre plan alimentaire au quotidien sans que ça vous empêche d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Déjà, pourquoi on choisit le sandwich? Tout simplement parce qu'en général, on trouve ça pratique. En effet, c'est un repas qu'on peut emmener facilement au travail ou en pique-nique. En tout cas, pas besoin de s'attabler en fait. Et puis c'est assez rapide et facile à préparer. Donc il faut l'avouer, franchement, c'est pratique. En plus de ça, ça se mange en général sans couvert. On peut le manger debout ou en tout cas par terre, en pique-nique, etc. Aussi, ça se mange assez rapidement et aujourd'hui, avec les travails qu'on fait, il faut s'avouer que c'est un vrai avantage. Donc les sandwichs, on peut en préparer pour tous les goûts, comme ce que je vais vous proposer en fin de vidéo. Donc des versions végétariennes, avec du poisson, même avec des œufs, même si aujourd'hui je vous proposerai pas de recette avec des œufs, et également aussi avec de la vraie viande. Donc on peut vraiment préparer des sandwichs à notre goût, même lorsqu'on est très difficile. En plus de ça, c'est assez rapide et facile à préparer. Les recettes sont multiples. Vous avez franchement la possibilité de choisir ce que vous préférez le plus. Et bien sûr, c'est ce que je vais vous expliquer. Il est tout à fait possible de préparer un sandwich équilibré. Donc avec tous les nutriments dont vous aurez besoin pour rester en forme. Donc niveau santé, c'est tout à fait possible de manger des sandwichs sans qu'il y ait des incidences, que ce soit sur votre poids ou des questions de santé, maladie on va dire. Il n'y a aucun souci, mais bien sûr il faut être vigilant et savoir doser les quantités de chaque ingrédient. Donc pour équilibrer un sandwich, on va d'abord prendre une base de pain. Donc là c'est au choix, hein. Bien sûr vous pouvez choisir de prendre un pain aux graines, aux céréales, au quinoa. Il en existe tellement, que ce soit du pain de mie ou un vrai pain de boulangerie, que vous allez garnir avec une source de matière grasse par exemple, hein, mais c'est pas obligatoire, comme une petite sauce soit que vous préparez maison, c'est toujours mieux, soit un petit peu industriel. Ça c'est vous qui voyez selon vos objectifs et vos préférences. Vous pouvez également mettre de l'huile d'olive, hein, ou bien de l'avocat ou des petites olives. Tout ça, c'est des matières grasses. Et si vous voulez éviter les matières grasses parce que vous faites attention à votre ligne, dans ce cas, vous pouvez toujours préparer des petites sauces à base de fromage blanc ou d'autres yaourts. Ça, c'est comme vous préférez aussi. Ensuite, vous choisissez une source de protéines. Donc là, c'est soit de la viande, du poisson, des œufs ou bien une source de protéines d'origine végétale. Puis bien sûr, on va ajouter des légumes à volonté. Et là, vous avez vraiment le choix parce que dans les sandwichs, c'est un peu comme les wraps, hein, c'est un peu le même principe. On garnit ça avec tout ce qu'on veut et tout ce qu'on aime surtout, puisque le principal, c'est de se faire plaisir. Donc en général, on va choisir des crudités parce que c'est plus simple et plus logique dans les sandwichs. Vous pouvez mettre de la salade, des carottes râpées, du concombre, des cornichons, des tomates, enfin voilà, ou même des petits poivrons coupés en petits morceaux. Bien sûr, le mieux c'est de choisir des produits de saison, ça c'est vraiment le top si vous le pouvez.
Maintenant, passons aux inconvénients du sandwich. Alors bien évidemment, vous devez vous en douter, je ne vais pas vous conseiller de manger des sandwichs industriels. Bien sûr, vous pouvez en manger, de temps en temps, il n'y aura pas d'incidence sur votre poids ou votre santé, mais ça reste déconseillé. Enfin, en tout cas, il vaut mieux le préparer maison avec des produits que vous choisissez et des quantités également adaptées à vos goûts et à vos objectifs. Dans les sandwichs industriels, vous allez trouver beaucoup d'additifs, de conservateurs, de colorants, d'arômes, etc. Des produits chimiques qui n'ont rien à faire là-dedans, qu'on se le dise. Mais bien sûr, c'est logique, c'est pour que vous puissiez conserver ce sandwich un laps de temps. Franchement, préparer un sandwich maison, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le matin, il suffit d'assembler les éléments dans votre sandwich, de le placer dans un papier d'alu ou dans une lunchbox et de l'emmener avec vous au travail ou bien en pique-nique. Vous pouvez également accompagner votre sandwich de petites tomates cerises. C'est pareil, c'est pratique à emmener, il n'y a pas de préparation à part les passer sous l'eau pour les nettoyer un petit peu. Et puis vous pouvez les croquer comme ça, pareil, sans couvert, sans besoin de vous asseoir spécialement, même si c'est mieux. Ou bien vous pouvez aussi amener des petits cornichons, des bâtonnets de carottes ou de concombres pour étoffer votre sandwich et avoir un repas un peu plus copieux, puisque un sandwich parfois ça peut ne pas suffire et bien souvent on va s'orienter vers des paquets de chips ou des petits bonbons, des petits gâteaux à grignoter et ça c'est pas toujours la meilleure option. Donc voilà pour les petites explications, je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo sur cette thématique étant donné que c'est la rentrée et que bien souvent c'est un peu compliqué niveau timing, donc le sandwich c'est une très bonne solution. Donc vous l'aurez compris, le sandwich peut être un allié dans votre alimentation au quotidien, bien évidemment à condition de varier et de ne pas manger tous les jours des sandwichs, mais il n'y a aucun souci à en manger de temps en temps. Si vous le faites maison, c'est encore mieux, et puis à vous de doser les ingrédients selon vos goûts et vos objectifs. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie de la vidéo, c'est-à-dire les recettes. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tu as ton hot dog? Oui? Dans la cuisine? C'est le hot dog? C'est bien! Trop mignon! Alors pour la première recette, on va commencer avec le sandwich avec de la viande. Donc vous allez voir, c'est super simple à faire comme d'habitude et il n'y a pas besoin de 10 000 ingrédients. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 2 tranches de pain de mie. Celui-ci, c'était spécial sandwich aux céréales et 7 graines. Un petit peu de ciboulette ou l'herbe de votre choix. Un yaourt de brebis ou autre chose si vous n'aimez pas. Alors là, c'était du rôti de poulet pour changer, mais vous pouvez utiliser du rôti de porc si vous aimez. Une tomate et de la salade. On commence par étaler quelques cuillères de yaourt sur les 2 tranches de pain de mie. Ensuite, on ajoute la ciboulette, puis la tranche de rôti de poulet. On découpe la tomate en rondelles et on va venir la déposer sur la tranche de viande. Ensuite, on ajoute la salade et on peut refermer notre sandwich. Et voilà, notre sandwich est prêt. Voilà ce que ça donne. C'était super bon comme vous vous en doutez, hein, c'est très simple mais efficace. Deuxième recette de sandwich, cette fois-ci avec du poisson. Donc ce sera du saumon fumé ou truite fumée comme vous voulez. Vous allez voir, c'est super simple et toujours super bon. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de 2 tranches de pain. Donc là, c'était au quinoa et aux graines, mais vous prenez celui que vous voulez.
de saumon fumé ou de truite fumée, c'est comme vous préférez. De Saint-Moret, léger ou pas, ça c'est comme vous voulez selon vos objectifs de poids. D'un morceau de concombre, donc là c'était un tout petit, vous voyez, donc je l'ai entièrement coupé mais j'ai pas tout utilisé. Un petit peu de jus de citron et un petit peu de ciboulette. Et bien sûr, mon acolyte Maurice était là. On commence par éplucher le concombre. Ensuite, je vous conseille de couper votre concombre en tagliatelle, donc avec votre économe, parce qu'ici je l'ai coupé en dés et j'avoue qu'après ça sortait du sandwich, enfin c'était pas très pratique, surtout si vous l'emmenez à l'extérieur. Donc voilà, je préfère vous dire la vérité, donc faites des tagliatelles de concombre. Ensuite, on va mélanger notre concombre avec du Saint-Moret, donc vous dosez selon vos goûts et vos objectifs de poids. Puis on assaisonne avec du jus de citron, un petit peu de ciboulette et si vous aimez ça, un peu de poivre. Et on mélange bien tout ça. Ensuite, on prend nos tranches de pain et on va y étaler notre préparation au concombre. Bien sûr que sur une tranche, sinon tout va tomber. Je vous laisse admirer mon petit curieux qui est toujours présent. Puis on va y ajouter le saumon fumé et refermer notre sandwich. Et voilà, notre sandwich est prêt au saumon et concombre. C'est frais, c'est coloré et c'est délicieux. Et bien sûr, toujours équilibré et adapté à vos objectifs. Troisième recette de sandwich et cette fois-ci, ce sera végétarien. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de 2 tranches de pain. Donc encore une fois, vous choisissez le pain de votre choix selon vos goûts et vos objectifs. De houmous, donc là c'est du houmous fait maison. Je vous renvoie à ma recette, elle est sur ma chaîne dans une vidéo. C'est tout simple à faire et c'est vraiment délicieux. Une grosse tomate cerise ou une tomate tout court. Et enfin, 1 à 2 tranches d'emmental en tranches comme ça ou d'un autre fromage comme le gouda, le cheddar, je sais que ça existe. On commence par étaler du houmous sur le pain. Puis on va placer une tranche d'emmental sur chaque face de pain. Puis on découpe la tomate en rondelles et on vient les placer sur l'emmental. Et ensuite on peut refermer notre sandwich. Et voilà ce que ça donne, un sandwich végétarien super bon, facile et rapide à préparer. J'espère que la vidéo et les recettes vous ont plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!